Salut à tous et à toutes, et bienvenue pour un nouvel épisode de Men of History. Pour ce nouvel épisode de Men of History, nous allons remonter 400 ans en arrière et parler d'un roi qui a marqué la France et l'Europe au XVe siècle. Je parle de Louis XIV. Louis XIV, ou le roi Soleil, né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye et mort le 1er septembre 1715 à Versailles. Il règne sur le royaume de France du 14 mai 1643 à sa mort le 1er septembre 1715. Il monte sur le trône de France au décès de son père Louis XIII, le 14 mai 1643, quelques mois avant son 5e anniversaire. Il est le 64e roi de France, le 44e roi de Navarre et le 3e roi de France, issu de la dynastie des Bourbons. Son règne, de 72 ans, est l'un des plus longs de l'histoire d'Europe et le plus long de l'histoire de France. Louis XIV assume personnellement le gouvernement à la mort du cardinal Mazarin en 1661, en ne prenant plus de ministre principal. Son autorité se déploie avec la fin des grandes révoltes nobiliaires, parlementaires protestantes et paysannes qui avaient marqué les décennies précédentes. Le monarque impose l'obéissance à tous les ordres et contrôle les courants d'opinion, y compris les littéraires ou religieux, parmi lesquels le jansénisme à partir de 1660 et le protestantisme à travers la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Louis XIV construit un État centralisé où son rôle direct est encore accentué après le décès des ministres Colbert en 1683 et Louvois en 1691. Par la diplomatie et la guerre, il accroît sa puissance en Europe, en particulier contre les Habsbourg. Sa politique du précaré cherche à agrandir et rationaliser les frontières du pays, protégées par la ceinture de fer de Vauban qui fortifie les villes conquises. Pour obtenir une prédominance économique, un effort de développement commercial et colonial est conduit, notamment par son ministre Colbert. À partir de 1682, Louis XIV dirige son royaume depuis le vaste château de Versailles, modèle architectural de nombreux palais européens et dont il a dirigé la construction. Des décès entraînant des problèmes de succession et la santé dégradée du vieux roi assombrissent la fin de son règne. En 1710, Louis XIV avait une grande famille et de nombreux héritiers légitimes. Un fils de 48 ans, 3 petits-fils dont Philippe, roi d'Espagne, et 2 arrière-petits-fils, sans compter les branches cadettes de la famille royale Orléans, Condé et Conti, que le roi a marié avec ses bâtardes pour mieux les humilier et les tenir en respect. Tous, sauf le roi d'Espagne et son frère le duc de Berry, se prénommaient Louis pour montrer la continuité de la dynastie. Or, il perd presque tous ses héritiers légitimes entre 1711 et 1714. En 1711, le grand dauphin, seul fils légitime survivant qu'il eut avec la reine, décède de la variole à 49 ans. En 1712, une épidémie de rougeole ravage la famille de l'aîné de ses 3 petits-fils. Le nouveau dauphin, duc de Bourgogne, meurt à 29 ans avec son épouse et son fils de 5 ans, un premier enfant déjà mort en bas âge en 1705. Ne survit qu'un petit garçon de 2 ans, Louis, sauvé de l'épidémie par sa gouvernante mais qui reste affaibli. Il est le dernier arrière-petit-fils légitime du roi régnant, d'autant plus isolé qu'en 1714, son oncle, le duc de Berry, le plus jeune des petits-fils du roi, meurt sans héritier des suites d'une chute à cheval. L'âge de Louis XIV et la santé très fragile de l'enfant qui est désormais son héritier posent un grave problème dynastique. En effet, si l'enfant venait à mourir, l'arbre généalogique des Bourbons poserait un problème diplomatique majeur pour la succession du roi de France. Sa difficile fin de règne est marquée par l'exode des protestants persécutés, par des revers militaires, par les 2 famines de 1693 et de 1709 qui font près de 2 millions de morts, par la révolte des Camisards et par les nombreux décès de ses héritiers royaux. Tous ses enfants et petits-enfants dynastes sont morts, et son successeur, son arrière-petit-fils Louis XV, n'a que 5 ans à la mort du roi, et pourtant, même après la régence assez libérale de Philippe d'Orléans, l'absolutisme perdure, attestant ainsi de la solidité du régime construit par Louis XV.